Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Alors, j'ai une bonne nouvelle, Aliko Dangote a donné une volée, je dirais, à ses détracteurs. On sait maintenant qui ils sont, on sait maintenant comment ils opèrent, et il y a une... Alors, tout le monde en parle évidemment, mais il y a une réflexion qui est assez intéressante. C'est sur la chaîne Livingstone Amang. Le titre de la vidéo, c'est Affaire Aliko Dangote, la mafia a perdu. Allez voir cette vidéo. Il y a quelque chose qu'il dit qui, encore une fois, malheureusement, ça me fait absolument pas plaisir de mettre ça en avant. Mais il dit que ce sont des Nigérians qui ont combattu Aliko Dangote et ce sont des gens qui prétendent développer le pays alors qu'en fait non, ils s'enrichissent sur le dos de la population. Et malheureusement, c'est ce que je vous dis dans toutes ces vidéos. Nous avons parmi nous des afrodescendants sur toute l'échelle sociale qui en fait exploitent eux-mêmes leurs semblables, et ça c'est à différents niveaux. Là, évidemment, au niveau d'Aliko Dangote, on parle d'argent, on parle de business, on parle de deal, etc. Mais au niveau des masses populaires, c'est exactement la même chose. Vous avez des gens, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, natifs ou d'origine, des Congolais, des Camerounais, des Ivoiriens, etc. Je parle de la France, mais je peux parler de tous les pays d'Europe et de tous les pays en général, et voire même nos pays d'origine, etc., qui exploitent la situation de nos communautés et de nos sociétés à leur profit. Par exemple, le racisme, comme je le dis pas toutes ces vidéos, mais dans beaucoup de ces vidéos, arrange énormément d'afrodescendants. Mais vous n'imaginez pas le nombre d'afrodescendants que le racisme contre les Noirs arrange. Ça les arrange. Ils en profitent à leur niveau. Au niveau des masses populaires, des gens qui sont peut-être au sein de vos familles, parmi vos amis, etc., ils en profitent. Comment ils font? En fait, au quotidien, ils se font passer pour ceux qui sont intégrés par rapport aux autres. Est-ce que vous comprenez? Ils se font passer pour ceux qui sont intégrés par rapport aux autres. C'est-à-dire que quand ils couchent avec quelqu'un d'extérieur au monde noir, dans ces milieux-là, ils disent que eux sont intégrés par rapport aux autres. Eux font pas de vagues. Eux font pas d'histoire. Eux ne revendiquent rien. C'est ce que font beaucoup en France, mais dans beaucoup d'autres pays, c'est pareil. Beaucoup d'afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc. Est-ce que vous comprenez? Eux se font passer, mais dans l'ombre, au niveau de la belle famille étrangère, par exemple, au niveau de leurs collègues, par exemple, quand ils sont dans les rues, ils méprisent du regard leurs semblables, avec du dédain, etc. Mais c'est pour montrer à l'ensemble des gens qui potentiellement peuvent les voir, des gens extérieurs au monde noir, c'est pour montrer à ces gens-là que eux sont intégrés par rapport aux autres. C'est comme ça qu'au niveau des masses populaires, un grand nombre, en France, mais dans d'autres pays c'est pareil, un grand nombre d'Africains, d'Afro-Antillais, d'Afro-Guyanais, d'Afro-Réunionnais, etc. C'est comme ça qu'ils font pour profiter du racisme à leur avantage. C'est-à-dire que pendant que les gens de notre communauté sont stigmatisés, les médias stigmatisent les afrodescendants. C'est pas compliqué de le voir. Vous regardez les chaînes télé, les médias, etc. d'une manière générale. Vous voyez bien que les afrodescendants sont stigmatisés. Eh bien, vous avez une catégorie de gens, les afrodescendants que moi, je vous mets en lumière dans toutes ces vidéos. Eux, ce qu'ils font au quotidien, ils se montrent comme étant ceux qui sont intégrés et qui, eux aussi, ont du mépris pour leurs semblables. C'est comme ça que des Noirs français, pour la France, mais en Angleterre c'est pareil, en Belgique c'est pareil, dans tous les pays d'Europe c'est pareil, et dans nos pays d'origine, c'est comme ça que des afrodescendants récupèrent le racisme en croyant que ça va les faire avancer, que ça va les faire accepter chez les autres. Mais d'une certaine manière, ça marche. Ce sont ces gens, par exemple, qu'on voit dans les médias
français, ce sont ces gens qui, dans votre boulot, ces Noirs français, si vous êtes en France, hein, ces Noirs français qui sont très acceptés par leurs collègues extérieurs au monde noir, c'est parce que, pas tous, pas systématiquement, mais beaucoup, en fait, c'est parce qu'ils dénigrent et renient leurs semblables avec tout un tas d'attitudes, de manières, parce qu'ils n'utilisent pas toujours des mots. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ces personnes-là que je mets en lumière. C'est ceux qui, au sein des masses populaires, et des gens qui sont probablement parmi vos familles, parmi vos amis, vos voisins, vos collègues, devant vous, ils prétendent. D'ailleurs, je vais vous faire écouter l'extrait de la vidéo que je vous ai mis en avant en début de conversation. Ben, écoutez ce qu'il dit rapidement. On en reparle juste après. Mais généralement, lorsque vous avez une amitié forte, et il y a des amitiés fortes entre les entrepreneurs, vous parvenez à vous en sortir et à faire pression lorsque l'un d'entre vous va mal. Enfin, la dernière observation que j'ai pu avoir grâce à cette histoire, c'est qu'en Afrique encore, il y a des gens qui sont à la solde de l'ennemi. Et lorsque je dis l'ennemi, vous comprenez exactement de qui est-ce que je suis en train de parler. On a vu des gens, des Nigérians vivant au Nigeria, combattre leurs frères qui étaient pourtant en train de développer un projet. Non, pas qui développait un projet, qui avait déjà construit un projet, implanté un projet à fort potentiel. On a vu des frères noirs prétendant vouloir l'essor de l'Afrique, l'évolution de l'Afrique, mettre les bâtons aux roues d'un frère noir. Et ça, on ne l'oubliera jamais. Ça veut dire que, en quelque sorte, ils ont donné raison aux gens qui disent que l'ennemi du noir, c'est le noir. C'est une phrase que je n'aime pas, c'est une manière de voir des choses à laquelle je n'adhère pas forcément à 100%. Mais force est de constater qu'il y a des gens sur le continent qui nous prouvent chaque jour que l'ennemi du noir jusqu'aujourd'hui reste quand même le noir. Ça, c'est quelques leçons, quelques observations que j'ai pu faire de cette histoire. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres rebondissements qui vont faire qu'on se retrouve encore ici en train d'en parler. Mais avant de quitter, Voilà, vous avez entendu. Donc, des gens qui prétendent développer l'Afrique, des Nigérians qui prétendent développer, soi-disant, leur pays, alors qu'en fait, non. Ils exploitent leurs semblables, comme je l'ai dit. Et ça, malheureusement, sur toute l'échelle sociale et au sein des masses populaires, eh ben, nous avons ce type de personnes. Ces gens au sein de votre famille vont, par exemple, vous jalouser, vous calomnier dès que vous réussissez un concours, dès que vous montez une entreprise, etc., etc. Dès que vous essayez d'avancer. Parmi vos amis vont essayer de vous rabaisser, etc., etc. Voilà le type de personnes que nous avons. Maintenant, il y a beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de solutions. C'est la dernière vidéo donc, que je ferai sur les caractéristiques de ces personnes. Là, je pense que vous avez quand même matière pour vous entraîner à les observer, à vous éloigner d'eux, à les discerner parmi vos proches, parmi vos amis, vos familles, vos collègues, vos voisins. Faites vos propres recherches aussi, vos propres observations. On va rentrer dans une autre phase dans le contenu. Les vidéos que je ferai à partir de maintenant vont être dirigées sur les solutions, ce qu'on peut faire. Et on va discuter beaucoup plus de la question de notre poids économique. Alors, je ne suis pas milliardaire, mais tout comme vous, j'apprends. Donc, ce que moi, je vais vous dire, c'est je suis dans ma phase d'apprentissage aussi. Je me forme beaucoup depuis un certain temps déjà. Et donc, je vais vous passer les informations, mais de manière à ce que vous aussi, vous puissiez vous former sur ces questions-là, de manière à avoir un poids économique beaucoup plus important. Parce que c'est là-dessus que ces afrodescendants que je vous décris dans tous ces audios, en fait, les afrodescendants que je vous décris, eux, mettent un point d'honneur à enfoncer économiquement leurs semblables. C'est un point d'honneur qu'ils ont, c'est surtout de ne pas développer économiquement leurs semblables. C'est-à-dire que vous montez un magasin, ils vont mettre un point d'honneur à ne pas venir chez vous, ils vont aller chez le concurrent d'à côté, qui lui est extérieur au monde noir. Vous voyez ? Donc c'est le type d'attitude
que ces gens ont. Ces gens, par exemple, vont essayer de vous décourager dans vos projets entrepreneuriaux. Je ne sais pas si ça se dit entrepreneuriaux ou entrepreneurial, je ne sais pas si ça se dit. Ils vont essayer de vous décourager. Ce sont les gens qui, au sein de vos familles, parmi vos amis, vont vous dire mais t'es sûr, attention, il y a des risques, etc. Alors parfois, c'est par bienveillance, parce que les gens s'inquiètent pour vous, mais souvent, malheureusement, c'est par dédain, par mépris, par jalousie. Donc faites attention à ces personnes. Vous avez aussi, et ça je l'ai vu quand j'étais à la Martinique, des porteurs de projets, des gens qui font des business plans, ça a été des business plans, ça a été mon cas aussi. Hein. Et vous avez des employés, par exemple, des banques, etc., qui sont censés, ou de structures, hein, qui sont soi-disant censés pousser les gens. Et ben vous vous retrouvez devant des employés, des Martiniquais, comme moi j'ai pu être, les situations où j'ai pu me retrouver, hein, devant des Martiniquais qui travaillent dans des structures pour les porteurs de projets et qui en fait vous bloquent. Ça, je l'ai vu aussi. Et en discutant avec d'autres compatriotes martiniquais, on s'est rendu compte que c'est exactement la même chose. Donc vous avez ces personnes qui sont à des postes pour aider, qui sont censés aider les gens, particulièrement leurs semblables, et ils ne font pas ce travail. Donc on va, à partir de maintenant, on va discuter dans toutes les vidéos qui viennent. Je pense que je vais en faire une bonne centaine là-dessus. On va discuter des solutions, on va discuter aussi de cet environnement toxique en termes entrepreneurial vis-à-vis de nos semblables, ce que je décris dans toutes ces vidéos qui n'ont que du mépris finalement aussi sur ces questions-là pour leurs semblables. On va parler des solutions, parce qu'il y a des solutions. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.